Bonjour tout le monde, mon nom est Lina Racine, je suis coordonnatrice à l'encadrement à l'Université TELUC. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je vais faire une petite séance d'information d'environ 20 minutes sur les baccalauréats par composante et par la suite, ça sera suivi d'une période de questions. Alors, ici, à mes côtés, il y a M. Denis Gilbert aussi qui va répondre à vos questions là, durant cette séance d'information-là. C'est le responsable des communications à l'Université TELUC. Alors, pour débuter, je vous dirais, le baccalauréat par composante, c'est souvent une façon méconnue d'obtenir un grade de bachelier. Et pourtant, ça pourrait être avantageux pour la majorité d'entre vous, à mon avis. Je m'explique. Donc, qu'est-ce qu'un baccalauréat par composante? C'est un cheminement de formation qui cumule plusieurs programmes universitaires et avec un ensemble de cours complémentaires qui vous mènent à un grade de bachelier. Donc, composante, le thème baccalauréat par composante, c'est les composantes sont les programmes et les cours. Donc, un baccalauréat par composante, c'est un cheminement de formation. Ce n'est pas une admission dans un programme d'études. Je m'explique dès maintenant. Composez votre propre baccalauréat en plusieurs combinaisons possibles. Donc, par exemple, vous pourriez choisir de faire un cumul de 3 certificats ou un cumul de 2 certificats et ensemble de cours complémentaires. Ou ça pourrait être une majeure avec ensemble de cours complémentaires, ou encore une fois, majeure avec certificat. Les combinaisons sont multiples. Le plus important à se rappeler, c'est que vous devez réussir 90 crédits. Et j'ajouterais que vous devez réussir 90 crédits distincts, donc des cours différents. Par exemple, ça peut arriver que dans 3 certificats, il y a plusieurs cours, il y a le même cours qui se répète plusieurs fois. Bien entendu, il va être utilisé une seule fois à votre cheminement de baccalauréat. Aussi, vous allez remarquer que, étant donné que vous avez plusieurs programmes d'études, vous pourriez avoir à faire plusieurs demandes d'admission. Si, par exemple, vous choisissez un cheminement avec 3 certificats, vous allez devoir faire 3 demandes d'admission. Alors, je vous invite à la diapo suivante. Le baccalauréat par composante mène à l'un des diplômes suivants. Donc, vous avez vu tout à l'heure qu'il y a plusieurs combinaisons possibles au niveau des cheminements, les certificats, les majeurs, mais ce qui est important, c'est de se dire que vous avez le choix entre 3 baccalauréats, 4 diplômes de baccalauréat. Donc, vous avez le baccalauréat en administration des affaires, le baccalauréat en éducation, le baccalauréat SR, qui est donc un baccalauréat général, qui est sciences humaines, sciences sociales, arts, lettres et communication. Et vous avez le baccalauréat S-sciences. Donc, avant de débuter, là, de penser à un cheminement de bac par composante, dites-vous tout de suite quel est le programme, quel est le grade de bachelier que vous désirez obtenir. Donc, c'est ça le plus important à se rappeler. Je ne veux pas parler trop longtemps des exigences, mais je voudrais quand même en dire quelques-unes, parce que vous allez vous rendre compte que les exigences sont similaires à un programme de baccalauréat, mais aussi spécifiques à un baccalauréat par composante. Par exemple, vous devez réussir 90 crédits distincts, comme mentionné tout à l'heure, et de ce nombre, vous devez réussir absolument 30 crédits à l'Université TELUC. Vous devez, dans votre cheminement, avoir un programme d'études de l'Université TELUC. Vous devez aussi maîtriser le français, connaître une langue seconde. Connaître une langue seconde, ça peut être un test de classement que vous passez pour évaluer votre niveau. Et vous devez terminer votre baccalauréat en 12 ou 15 ans. Donc, si vous choisissez, par exemple, un baccalauréat par cumul de certificats, c'est 15 ans pour le terminer. Pour un baccalauréat avec majeur, c'est 12 ans. Donc, chaque baccalauréat a ses propres exigences. Par exemple, il y a des cours obligatoires à réussir, qui ne sont pas mentionnés sur la diapo, mais vous avez certains cours obligatoires à réussir. Et aussi, vous pourriez avoir des cours du domaine à réussir.
Par exemple, le baccalauréat en administration des affaires, vous devez réussir 75 crédits du domaine de l'administration. Pour les autres baccalauréats en éducation, S-Arts, S-Sciences, vous devez réussir 60 crédits de ce domaine-là. Je voudrais apporter une petite précision aussi. Les cours complémentaires pour compléter votre baccalauréat, ça fait partie des 90 crédits distincts. Donc, au niveau des exigences, j'y été simplement parce que c'est propre à chaque cheminement que vous allez choisir. Le plus important, à mon avis, c'est de parler des avantages. Au niveau des avantages, vous pourriez, il y a deux avantages qui sont très importants pour moi. L'une, c'est la possibilité de progression plus rapide en emploi et l'autre, c'est la souplesse dans le choix des composantes. Progression plus rapide en emploi. Donc, d'après moi, c'est la plus importante qui pourrait vous amener à choisir un baccalauréat par composante. Pourquoi la progression est plus rapide? Parce que vous pouvez obtenir plusieurs diplômes universitaires avant d'arriver et de compléter un diplôme de baccalauréat, un diplôme de bachelier. Donc, par exemple, vous pourriez compléter un premier certificat et le faire valoir auprès de votre employeur, le mettre à votre curriculum vitae et aussi le faire, peut-être avoir une promotion ou un emploi à valeur ajoutée. Ça peut être aussi pour faire une demande d'emploi sur le marché du travail. Et ainsi de suite. Donc, vous faites un premier certificat, après ça, un deuxième certificat, un troisième, et en dernier, vous avez votre diplôme de baccalauréat. Donc, à la toute fin, selon votre cheminement, vous pourriez arriver avec un total de 4 diplômes universitaires, donc 3 certificats et un diplôme de baccalauréat. À mon avis, c'est un des avantages les plus importants parce que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà sur le marché du travail. Quelquefois aussi, un étudiant peut se dire qu'il veut réussir un premier certificat, il n'est pas certain de continuer vers un baccalauréat. Encore une fois, le baccalauréat par composante vous le permet. Vous pouvez faire un premier certificat et après prendre les décisions que vous désirez. Le deuxième avantage, aussi très spécifique à l'Université TELUC, c'est la souplesse dans le choix des composantes. Donc, vous choisissez vos composantes, programmes et cours selon vos objectifs professionnels et personnels. Aussi, que je trouve aussi qui est un autre avantage, c'est qu'une de vos composantes peut avoir été réussie dans d'autres universités au Québec. Ce n'est pas nécessaire que ce soit à l'Université TELUC. Donc, sur vos 90 crédits, vous pouvez intégrer des crédits de d'autres universités du Québec selon certaines exigences. Donc, tout à l'heure, un peu plus tôt, je vous ai indiqué que vous deviez réussir 30 crédits à l'Université TELUC. Donc, ça pourrait arriver que vous ayez 60 crédits de d'autres universités dans votre cheminement de baccalauréat par composante. Je vais y aller avec des exemples peut-être un peu plus concrets. Si, par exemple, vous choisissez un bac en administration des affaires par cumul de certificats, au niveau de la souplesse dans le choix des composantes, c'est infini. Donc, vous remarquerez que si, par exemple, vous choisissez 3 certificats pour le bac en administration des affaires par cumul de certificats, vous pourriez choisir, par exemple, le certificat en administration ou le certificat en gestion des ressources humaines, le certificat en management, en relations du travail, en comptabilité, en sciences comptables. Vous avez une multitude de choix possibles. Vous avez aussi, par exemple, le certificat en planification financière, le certificat en économie, en compétences entrepreneuriales. Et comme vous le savez déjà, vous pourriez aller chercher des programmes d'études de d'autres universités aussi. Donc, les choix sont infinis. Un autre exemple de cheminement avec les choix de composantes, la souplesse dans le choix des composantes, c'est le baccalauréat SA par cumul de certificats. Si vous choisissez ce baccalauréat-là, avec par exemple 2 certificats et un ensemble de cours complémentaires, encore une fois, il y a une multitude de choix possibles. Voici quelques exemples de certificats. Vous avez le certificat en psychologie,
le certificat en pratique rédactionnelle, en communication organisationnelle, en études internationales. Vous avez aussi le certificat en études pluridisciplinaires. Je vais porter votre attention un petit peu sur ce certificat-là parce qu'il est très flexible. Vous avez un cours obligatoire à réussir et le reste est au choix de l'étudiant selon un plan d'études établi. Donc, ce certificat-là pourrait se retrouver dans la plupart des cheminements de baccalauréat par composante. Donc, pas juste le bac SR, ça pourrait être aussi en administration des affaires, sciences, éducation. La même chose, vous voyez, je vous ai donné une liste là, de certificats possibles dans le bac SR. Par exemple, le certificat en communication organisationnelle, vous pouvez le retrouver dans le bac en administration des affaires comme dans le bac SR. Et tout à l'heure, un petit peu plus tôt, je vous ai parlé du certificat en gestion des ressources humaines et relations du travail. Eux autres aussi peuvent se retrouver dans le bac SR. Je vous apporte aussi une petite attention pendant qu'on fait la présentation. Il y a un sondage qui a débuté. Alors, n'hésitez pas à répondre au sondage. Denis Gilbert va se faire un plaisir de regarder cette information-là. Donc, le choix de composantes est multiple. Et pourquoi choisir un ensemble de cours complémentaires? Souvent, on va conseiller un étudiant de faire le choix, par exemple, de faire 2 certificats et ensemble de cours complémentaires parce qu'il a réussi par le passé des cours diversifiés, mais sans avoir complété un programme d'études nécessairement. Donc, il n'a pas obtenu un diplôme universitaire, mais on peut intégrer tous ces cours-là dans le cheminement de baccalauréat quand vous choisissez un ensemble de cours complémentaires. Donc, ce qui conclut au niveau des avantages dans la souplesse du choix des composantes, dans le fond, vous vous rendez compte que le plan de formation, le cheminement de baccalauréat par composante est original et unique. Votre baccalauréat est donc personnalisé. Donc, si vous seriez plusieurs étudiants à choisir un baccalauréat, par exemple en administration des affaires par cumul de certificats, les choix seraient variés. Parce que dans le fond, vos choix de composantes, puisque vous avez déjà réussi par le passé, c'est propre à vous. Et en choisissant plusieurs composantes, bien, ça vous permet de développer une spécialisation dans 2 à 3 domaines connexes. Bon, donc, vous ouvrez les portes à un plus grand choix de carrière. Donc, ça vous permet de faire valoir auprès de votre employeur actuel ou potentiel les spécialisations que vous avez faites avec vos diplômes là, de certificat ou de majeur. Je voudrais aussi ajouter que au niveau des choix des composantes, étant donné que vous avez énormément de choix, n'hésitez pas à nous contacter avant de faire une demande de cheminement pour obtenir des conseils dans vos choix de composantes. On est là pour ça. Donc, ce qui m'amène à vous dire comment faire sa demande de cheminement. Dans un premier temps, il n'y a pas de frais exigés pour la demande de cheminement car c'est un service aux étudiants de la TELUC. Je vous avais mentionné un petit peu plus tôt qu'il faut absolument réussir 30 crédits à l'Université TELUC et dans votre cheminement, avoir un programme d'études de la TELUC. Alors, une fois que vous avez ça, il n'y a aucun frais exigé pour le cheminement. Donc, quand faire votre demande de cheminement? Idéalement, après avoir réussi 30 crédits, que ce soit des cours ou des programmes. Pourquoi? Parce qu'on essaie de maximiser le plus possible vos crédits réussis et pour vous aider aussi, pour vous conseiller dans vos futurs choix de composantes. Et comment faire votre demande de cheminement? C'est en remplissant le formulaire de baccalauréat par composante et le transmettre avec les documents requis. Donc, ça peut être curriculum vitae, relevé de notes collégiales et universitaires dans les premiers, les documents principaux à transmettre. Donc, que vais-je recevoir après ma demande de cheminement? Donc, depuis tantôt, je vous parle de cheminement de baccalauréat par composante, mais dans le fond, le cheminement, c'est une lettre. C'est une lettre de 3 pages que vous recevez par courriel après avoir fait votre demande. Et celle-ci résume les conditions et exigences à respecter pour obtenir votre diplôme de bachelier. Votre lettre est votre cheminement.
J'ajouterais que votre lettre, elle est unique à vous. Donc, elle est personnalisée pour vous en fonction de ce que vous avez déterminé dans vos choix de composantes et ce que vous avez déjà fait par le passé. Le délai pour recevoir votre demande de cheminement est d'environ 2 mois. Donc, pour en savoir plus, je vais vous emmener sur le site Internet de la TELUC dans la section Programme. Donc, si vous allez dans la section Programme, vous pouvez voir ici Cheminement de baccalauréat par composante et vous allez voir vraiment toute la liste des cheminements possibles. Mais encore une fois, le plus important, c'est de vous rappeler quel est le diplôme que vous voulez obtenir en administration, en éducation, S-Art ou S-Sciences. C'est ce qui est le plus important. Vous pouvez aussi y aller d'une autre façon. Si vous allez dans la section Programme et vous dites que vous désirez absolument le baccalauréat en administration des affaires, par exemple, vous pouvez aller dans la section Administration et aller voir le baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats, tout simplement. Donc, je vous inviterai à nous contacter en tout temps. Vous avez notre adresse courriel grade.composante@commercialteluc.ca et notre numéro de téléphone qui est le 1-844-842-8946. Vous avez aussi le site Internet de la TELUC. Nous, avant chaque demande de cheminement, n'hésitez pas à nous contacter. On a une agente à la gestion des études qui est là pour répondre à vos questions pour toute demande de cheminement. Et par la suite, une fois que on a élaboré un cheminement pour vous, il y a une technicienne là, qui vous suit tout le long de votre plan d'études jusqu'à la diplomation. Alors, surtout, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et vous pouvez nous demander conseil en tout temps. Alors, ce qui termine la présentation sur les baccalauréats par composante. Je vous inviterai à me poser vos questions. Je vais y répondre avec plaisir. Alors, on peut commencer maintenant? Oui, merci, Denis. OK. Au final, le bac sera sur quel titre après les 4 certificats, si on a des certificats qui ne sont pas tous dans le même domaine? À ce moment-là, ce qu'on fait, nous, on va analyser quels sont les domaines de vos certificats et faire ressortir quel est le domaine principal. Donc, on va analyser chacune de vos composantes et on va dire si, par exemple, vous avez fait la majorité de vos programmes du domaine de l'administration, on va vous dire peut-être le baccalauréat le plus approprié serait celui en administration des affaires. Oui, bien entendu, on parlait de 4 certificats, mais en fait, c'est 3 certificats pour un total de 90 crédits distincts. Si, après évaluation de la RAC, la TELUC estime que c'est équivalent à 2 certificats d'administration des affaires, est-ce que la TELUC va m'octroyer ces certificats-là? Oui. Donc, il y a 2 choses. Le cheminement de baccalauréat par composante est distinct de votre démarche de reconnaissance des acquis. Je ne veux pas trop parler de reconnaissance d'acquis ici parce que ça a été fait la semaine passée. Là, vous pouvez y avoir accès par la plateforme de clavardage sur la séance d'information spécifique à la reconnaissance des acquis. Mais dites-vous que vos choix de composantes, vous pouvez procéder à des demandes de reconnaissance des acquis dans vos composantes, dans vos certificats. Donc, si vous avez, par exemple, vous voulez demander une reconnaissance des acquis dans un certificat en gestion des ressources humaines, vous pouvez le faire. Donc, la reconnaissance des acquis est propre à des programmes d'études, donc à des composantes, et pas à un cheminement de formation. Une dame qui demande, si je comprends bien, mes 30 crédits et 2 stages en éducation accumulés en 2002 sont totalement perdus? La durée des études, un 30 crédits, vous avez fait un certificat et 2 stages. Bien, habituellement, un baccalauréat par cumul de certificats, ça prend au minimum 2 certificats. Il faudrait évaluer, analyser la situation. Habituellement, la durée des études, elle est de 15 ans à partir du premier cours réussi. Donc, moi, ce que je suggère souvent aux étudiants, c'est de faire une demande de cheminement, de nous faire parvenir toutes les informations. On va voir si on peut élaborer un cheminement ou non.
Si j'ai un certificat en comptabilité et un en informatique, est-ce qu'avec un troisième certificat, je pourrais terminer avec un baccalauréat? Si oui, lequel? C'est sûr que l'informatique, c'est principalement du domaine des sciences. Alors, il va falloir faire des choix. Si vous choisissez un baccalauréat en administration, ça vous prend 75 crédits du domaine de l'administration, donc vous ne pourrez pas inclure nécessairement un certificat en informatique. Ça serait peut-être un autre baccalauréat, par exemple, baccalauréat SR. Donc, ça, c'est à analyser. Qu'est-ce qu'un bac SR? Le bac SR, donc, c'est tout ce qui est sciences humaines, sciences sociales, arts, lettres et communication. En fait, pour faire court, c'est si vous voulez ne pas faire des cours de mathématiques pures comme de la comptabilité, la finance, et des cours qui exigent des éléments plus opérationnels comme de l'informatique. Donc, tout ce qui est rédaction, même des cours d'administration peuvent aussi être du domaine SR, mais il ne faut pas qu'il y ait de notion de finance ou de comptabilité à l'intérieur. Question suivante. Est-ce qu'on peut s'inscrire à un bac avec un AEC où il faut passer par le cumul de 3 certificats? Bien, il faut passer par le cumul de 3 certificats. Donc, dans un premier temps, il faut choisir quel est le premier certificat qui vous intéresse le plus et vous pourriez être admis en regardant les conditions d'admission. Vous pourriez être admis sur la base de l'expérience. Une question pour laquelle je ne suis pas certain qu'on va en avoir une réponse, mais on la pose tout de même. J'aimerais savoir si l'option études internationales est une branche de la diplomatie. Je ne suis pas certaine. Études internationales, je ne suis pas certaine de bien comprendre la question. Moi, c'est sûr qu'un cheminement de baccalauréat par composante, ce sont des programmes d'études en bonne et due forme. Donc, c'est une majeure ou des certificats. Il y a aussi le terme mineur, mais je ne suis pas sûre de bien saisir la question. J'ai un certificat en sciences économiques. Est-ce qu'il est possible de faire une maîtrise en administration des affaires? C'est sûr qu'il faut regarder les conditions d'admission de la maîtrise. La maîtrise en administration des affaires, il faut vraiment, parce qu'à ma connaissance, on n'en a pas ici à l'Université TELUC, mais il faut vérifier avec le responsable de votre futur programme d'études de maîtrise quelles sont les conditions d'admission. Ça peut être basé sur un grade, un baccalauréat, mais ça arrive aussi quelquefois que ça peut être basé sur l'expérience. On déborde un petit peu des bacs par composante, là, mais c'est pas grave, on va répondre à la question. S'il me reste 2 cours à faire avant de terminer mon premier certificat, quand me recommanderiez-vous de faire ma demande de cheminement? Devrais-je faire ma deuxième demande d'admission dès maintenant? Si votre premier certificat est réussi à la TELUC, vous pourriez la faire immédiatement, votre demande de cheminement. Surtout si vous savez quelles seront vos 2 autres composantes ou votre autre composante. Si c'est réussi dans une autre université, vous pourriez éventuellement attendre d'avoir finalisé le premier diplôme et nous contacter, faire une demande d'admission dans votre deuxième programme d'études à la TELUC, bien entendu. Si vous n'êtes pas certain dans le choix de votre programme d'études de la TELUC, vous pouvez nous contacter par téléphone, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Si j'ai débuté un certificat en communication et que je fais les 2 autres en communication, est-ce que cela me donnera un bac en communication ou un bac SR? Un baccalauréat SR, mais de toute façon, si par exemple vous auriez fait un programme d'études baccalauréat en communication, sur votre diplôme, c'est écrit grade de bachelier SR au bas du diplôme. Donc SR, c'est la communication et tout. Merci. J'ai cru comprendre que le certificat santé et sécurité au travail serait bientôt disponible. À quel moment est-ce que ce sera? Et est-ce que ce sera possible de le combiner pour obtenir un bac par composante en administration des affaires? Certainement. Je ne peux pas vous dire le délai quand le programme d'études va être offert, mais nous, à chaque fois qu'il y a des nouveaux programmes d'études de premier cycle à la TELUC, on l'analyse et on le met sur notre site Internet pour le placer immédiatement dans quel baccalauréat par composante il peut s'intégrer. Je suis intéressé par le bac en informatique. Quels sont les certificats que je dois suivre? Non, il n'y a pas, au niveau du cheminement de baccalauréat par composante, c'est le baccalauréat S-Sciences. Donc, il faut choisir à ce moment-là des programmes d'études du domaine des sciences, comme par exemple certificat en informatique appliquée, mais vous allez devoir le combiner avec d'autres programmes d'études du domaine des sciences. Ça peut être sciences et technologies, par exemple.
Si j'ai complété un certificat d'administration reçu en 2007-2008, puis-je continuer mes études et espérer que le certificat soit reconnu? De plus, si j'ai plus de 50 crédits en linguistique reçus de baccalauréat non complétés, est-ce que ces crédits sont perdus ou reconnus? Moi, ce que je vous dirais, ce serait intéressant pour vous de faire une demande de cheminement parce que votre premier programme d'études, vous dites l'avoir complété en 2007-2008, mais il faut regarder quand vous avez réussi votre premier cours. Vos 50 crédits peuvent être faits dans un autre domaine, il faut l'analyser. Vite comme ça, ce que je pourrais vous dire, le baccalauréat qui s'appliquerait à vous, ce serait celui SR, qui permettrait plus de latitude. Mais encore une fois, ça va vous prendre un deuxième programme d'études et peut-être le certificat en études pluridisciplinaires pourrait permettre de reconnaître le plus possible ce que vous avez fait par le passé, plus un ensemble de cours complémentaires. Donc, vous pourriez vous pourriez avoir votre premier certificat, après ça, votre certificat en études pluridisciplinaires et ensemble de cours complémentaires pour essayer de maximiser tout ce que vous avez fait par le passé. J'ai un certificat en gestion des services de santé et sociaux avec vous terminé en 2010. Est-ce que le certificat en question est encore valide? À noter que je travaille dans le domaine de plus. Oui, certainement, c'est valide. En fait, la durée des études, elle est de 15 ans pour compléter un cheminement de baccalauréat par cumul de certificats. Donc, nous, il faut s'assurer que vous allez compléter vos 90 crédits dans un délai de 15 ans. Puis, il peut même y avoir une prolongation d'environ une année aussi, s'il le faut. Quels sont les cours certificats qui mènent au bac en éducation? Est-ce possible d'aller ensuite vers la psychoéducation avec ça? C'est sûr qu'au niveau des débouchés professionnels, il faut parler plus à une conseillère d'orientation pour ça. Par contre, le bac en éducation, souvent, les étudiants ils choisissent notre majeur en éducation des adultes et combiné à un ensemble de cours complémentaires. Ça vous donne un baccalauréat en éducation. J'aimerais me réorienter en éducation. Dois-je obligatoirement compléter un bac en éducation? Si oui, est-ce que les crédits d'un certificat en administration peuvent être reconnus? Oui, parce que dans le fond, le baccalauréat en éducation, il vous faut réussir 30 crédits du domaine de l'éducation. Donc, vous pourriez combiner avec un certificat en administration. C'est juste que ça pourrait arriver, dépendamment de ce que vous avez fait par le passé, que vous ayez un petit peu plus de 90 crédits à réussir. Entre autres, par exemple, pour la connaissance d'une langue seconde. Si vous avez un test de classement puis vous devez réussir des cours de langue suite au test de classement, bien entendu, ce ne sont pas des cours du domaine de l'éducation. Mais ce serait possible. J'ai un certificat complété qui a environ 11 ans. Est-ce que je vais pouvoir le compter à l'intérieur d'un bac par cumul? Il faut analyser la situation. C'est déjà arrivé. Donc, vous pouvez regarder tous les cours. On peut regarder tous les cours que vous avez déjà faits par le passé et voir si on peut les reconnaître dans un nouveau programme d'études avec votre expérience professionnelle. Alors, c'est vraiment une analyse fine qu'on doit faire là, de ce que vous avez déjà fait par le passé. Est-il possible de faire une demande pour un bac par cumul en ressources humaines si nous possédons un AEC en tant qu'agente en support à la gestion des ressources humaines? En fait, le bac par cumul, c'est en administration des affaires, mais vous-même, vous pouvez aller chercher une spécialisation en gestion des ressources humaines, par exemple en choisissant le certificat en gestion des ressources humaines ou celui en relation du travail. Et les conditions d'admission d'un programme d'études, comme le certificat en gestion des ressources humaines, vous pourriez être admise sur la base de l'expérience professionnelle. Parce que sinon, la première condition d'admission, c'est sur la base d'un DEC. Parlant de DEC, pour quelqu'un qui a un DEC en comptabilité et en administration, plus une année complétée de l'université, on devrait s'attendre à faire combien d'années pour obtenir là, son cheminement en bac par cumul? Le DEC comme tel, ça fait partie, si vous avez fait une technique au collégial, ça fait partie plus d'un exercice de demande de reconnaissance des acquis. Alors, moi, c'est sûr que c'est une démarche à part que vous devez faire dans chacun des programmes d'études qui composent votre cheminement. Mais si vous avez déjà fait une année d'études, peut-être 30 crédits universitaires, il vous reste 60 crédits. Et c'est à vous à évaluer le plan d'études, le rythme d'études, mais nous, on sait que vous avez 15 ans pour terminer vos 90 crédits universitaires. Est-ce qu'on diplôme de notre dernier certificat dans la même session que le baccalauréat?
C'est extrêmement rare. Ça arrive quelquefois que la personne est rendue à son 3e certificat et elle n'a pas de cours complémentaires à réussir. Là, après 3 certificats, elle obtient aussi en même temps son diplôme de baccalauréat. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. J'ai déjà 3 certificats de la TELUC dans le domaine de l'administration, mais il me manque des crédits pour obtenir mon BAA. Puis-je faire une demande de reconnaissance des acquis, basée sur l'expérience professionnelle, pour avoir moins de cours complémentaires à faire? Au niveau des cours complémentaires, pouvons-nous faire n'importe quel cours? Il y a déjà plus de 75 crédits en administration. Moi, je vous dirais que ce serait intéressant de faire dès maintenant votre demande de cheminement de baccalauréat par composante. Il n'y a pas de reconnaissance d'acquis dans les cours complémentaires, mais tout à l'heure, je vous ai parlé du certificat en études pluridisciplinaires. Alors, c'est peut-être un certificat qui vous permettrait là, de faire des cours, faire reconnaître des acquis professionnels, et par la suite, on prend ces cours que vous avez réussi là et on les met dans les cours complémentaires du cheminement. C'est quelque chose qu'on pourrait faire. Est-ce que le certificat pluridisciplinaire peut inclure des cours non choisis des autres certificats? Par exemple, je fais un certificat en psychologie actuellement et je fais aussi 30 crédits. Pour celui du pluridisciplinaire, je fais les autres crédits du certificat en psychologie pour être plus spécialisé. Oui, le certificat en études pluridisciplinaires, c'est des cours au choix, mais il faut respecter votre cheminement de baccalauréat par composante. Il y a juste une petite contrainte au niveau du certificat en études pluridisciplinaires, c'est pas plus de 12 crédits avec le même sigle. Si, par exemple, vous avez le sigle PSY pour les cours, donc psy pour les cours de psychologie, vous ne pourrez pas en faire plus de 12 crédits. Quand le test de classement en langue a-t-il lieu? Habituellement, c'est vers la fin de cheminement. C'est quand vous avez terminé tous vos programmes d'études, tous vos certificats. Donc, quand vous êtes rendu là, dans les cours complémentaires, vous pouvez faire votre test de classement. C'est, je vous dirais, environ 2 ans avant la fin de votre baccalauréat par composante. La question est relativement longue. Je vais la sortir comme je la vois. Qu'arrive-t-il si ça prend plus de 15 ans pour faire un bac par cumul? Si je fais un premier certificat et que plusieurs années se passent avant d'entamer un deuxième, et même chose pour un troisième, alors à ce moment-là, est-ce que ça sera 3 certificats et qu'on ne pourra pas les mettre ensemble pour faire un bac par cumul? Bien, nous, c'est pour ça qu'on vous demande de faire une demande de cheminement quand vous avez réussi 30 crédits, pour justement voir si on peut émettre un cheminement de baccalauréat par composante. Ça peut arriver qu'on vous conseille de plutôt faire une demande d'admission dans un programme de baccalauréat. Donc, vous pourriez faire un exercice de demande de reconnaissance des acquis, mais directement dans un programme, comme par exemple le baccalauréat en administration, cheminement général. Et là, tentez de vous faire reconnaître tout ce que vous avez déjà réussi par le passé. Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit concernant la connaissance d'une langue seconde, s'il vous plaît? Il s'agit d'un critère obligatoire pour obtenir notre BAA. C'est un critère pour tous les baccalauréats par composante. Ça prend la connaissance d'une langue seconde. Donc, il y a un test de classement à réussir et selon les résultats, vous pourriez avoir, je dis bien le mot pourriez, avoir à réussir des cours d'anglais ou d'espagnol selon le choix que vous avez fait. Ça peut arriver aussi si vous êtes capable de vous démontrer que vous avez déjà cette connaissance-là. Par exemple, relever de notes en anglais ou relever de notes traduites dans une autre langue. Alors là, on va l'analyser. Et vous pouvez satisfaire cette condition-là sans avoir à faire de test de classement. Est-ce que le bac par cumul peut inclure des programmes courts? Les programmes courts ne sont pas inclus dans un cheminement de baccalauréat par composante. Par contre, les cours réussis, oui, ça peut devenir un ensemble de cours complémentaires. Ça peut faire partie des cours complémentaires. Quel cours faudrait-il ajouter au bac en éducation de la TELUC pour pouvoir obtenir le brevet d'enseignement? Je vais vous inviter à aller sur le site Internet de la TELUC pour bien lire comme il faut les notes importantes pour le bac en éducation qui ne donnent pas droit au brevet d'enseignement. Et je vous référerai aussi à la conseillère d'orientation dans notre section services sur le site Internet. Vous avez Aide conseil en orientation. La conseillère d'orientation, elle pourrait vous dire ce que vous avez besoin pour obtenir un brevet d'enseignement. OK. Donc, comme mon premier cours de terminale en administration date de 14 ans, j'ai 2 certificats d'administration, je ne peux pas faire un autre certificat avec vous pour avoir un bac en administration car je dois le finir en 15 ans. C'est bien ça que je comprends? Oui, c'est bien ça.
Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça pourrait arriver que la meilleure option pour vous, ce serait de plutôt choisir une admission dans un programme de baccalauréat et vous faites une demande de reconnaissance des acquis pour ce que vous avez déjà fait par le passé. Mais je vais déborder un petit peu là. Au niveau des reconnaissances d'acquis, tous les cours de plus de 10 ans, vous devez démontrer que vous avez maintenu vos compétences à jour, et ça pour chacun des cours réussis. Quand pourrais-je m'inscrire à un DES? Est-ce que je dois attendre d'avoir obtenu mon bac pour faire une demande? Moi, je vous invite à aller voir les conditions d'admission du DES. Donc, c'est un diplôme d'études supérieures spécialisées parce qu'il faut vérifier vraiment les conditions d'admission et parler aux responsables du programme. À ma connaissance, mais encore une fois, moi, je suis plus spécialisée dans les cheminements de bac par composante. À ma connaissance, peut-être que le baccalauréat n'est pas requis. Peut-être que ça peut être une autre condition d'admission qui vous permet d'être admis dans le DESS. Lorsqu'il y a des cours obligatoires dans les certificats qui se retrouvent dans d'autres certificats, comment les crédits de ces cours sont gérés? Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que vous devez réussir 90 crédits distincts. Donc, il faut que ce soit des cours différents. Donc, un cours, effectivement, peut se retrouver dans plusieurs certificats. Bien entendu, il va être calculé une seule fois. Donc, le même cours de 3 crédits va être contributoire à vos 90 crédits seulement pour 3 crédits. Et vous allez devoir compenser par la suite en réussissant des cours complémentaires pour atteindre vos 90 crédits. Je ne comprends pas la durée de 12 ou 15 ans pour 90 crédits. Est-ce qu'on parle ici de cours à une démarche à temps partiel ou à temps plein? Les deux, que vous soyez à temps partiel ou à temps plein, la durée des études d'un cheminement de baccalauréat par composante, elle est de 12 ou de 15 ans. Puis le calcul se fait différemment d'un programme. Je veux faire le parallèle. Les programmes d'études, c'est lors de votre trimestre d'admission que le calcul se fait. C'est 10 ans à partir du trimestre d'admission. Alors que pour les baccalauréats par composante, c'est 12 ou 15 ans selon le cheminement, mais c'est à partir de la première inscription qu'elle a été faite à l'Université TELUC ou dans une autre université. Avec quel niveau puis-je commencer un certificat en gestion des services sociaux? Avec quel niveau d'études? Il faudrait vérifier les conditions d'admission. Habituellement, c'est la base d'admission, c'est le DEC. Et l'expérience professionnelle aussi pourrait compter si vous n'avez pas fait le DEC. Est-ce que mon certificat de HEC datant de 2009 est toujours valide pour être comptabilisé dans mon parcours de bac par composante? Il faut regarder quelle est la date de vos premiers cours réussis. Parce que même si vous avez obtenu votre diplôme en 2009, il faut vérifier est-ce que vous avez commencé, par exemple, vos premiers cours en 2007 ou en 2005. Donc, la durée des études, du cheminement, va débuter à partir du premier cours réussi. Encore une fois, je ne peux pas répondre spécifiquement à votre question parce que, dans le fond, on va regarder quel est le choix de cheminement que vous faites. Puis, s'il y a lieu, on va vous référer plus vers un programme d'études que vers un cheminement. Maintenant venu le moment de conclure, si tu le veux bien. Bien, certainement. Alors, je vous remercie d'avoir été des nôtres. J'ai tenté, bien que ça semble une démarche complexe, les cheminements de bac par composante, c'est une démarche qui est très facile une fois que vous avez reçu votre cheminement donc vous recevez la marche à suivre pour obtenir votre diplôme. Et c'est aussi une façon, à mon avis, très avantageuse d'obtenir votre diplôme de baccalauréat. Et avant de vous quitter aussi, je voudrais mentionner qu'il y a une prochaine séance d'information qui est sur le retour aux études qui se tiendra le 20 novembre prochain. Alors, n'hésitez pas à nous contacter encore une fois pour les bacs par composante. Merci à tous. Merci.